Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, dans un premier temps, désolé pour ma voix qui n'est toujours pas revenue. Donc ça, hélas, j'ai plus rien. J'espère que vous allez réussir à me comprendre quand même. Donc pour ceux qui se demandent ce qui m'arrive, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est juste avant celle-ci. Comme quoi, je vais bien. Mais bon, je sors malheureusement du Covid, sous sa forme grave. Donc voilà, cette parenthèse passée. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto spécial débutant en CNC. Donc suite à mes vidéos précédentes sur ce que j'ai réalisé avec la petite 3018 Pro, vous êtes un certain nombre à me poser des questions sur ce qu'est un fichier STL. Effectivement, dans ma vidéo, je parle de fichiers STL que j'ai importés dans le logiciel pour pouvoir le graver. Donc un fichier STL, c'est le format le plus utilisé dans l'impression 3D. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma vidéo, je ne me suis pas posé de questions, puisque je fais également de l'impression 3D, donc je me sers beaucoup de STL. Donc un format STL, en fait, représente la géométrie de la surface d'un objet en 3 dimensions. Donc il est caractérisé par des polygones. Donc je vous mets une photo pour que vous sachiez, pour que vous voyez à quoi cela ressemble. Donc un fichier STL n'a pas de couleur, mais vous pouvez voir qu'il est constitué de plein de petits triangles, et tous ces petits triangles accrochés aux uns aux autres permettent de créer ce fichier STL. Plus il y a de triangles, plus l'objet sera détaillé. Donc un STL, en bout de course, c'est un objet que l'on aura modélisé dans un logiciel conçu pour, comme par exemple Fusion 360, Blender, Tinkercad, FreeCAD et bien d'autres. Donc on fait cet objet, ensuite on l'enregistre dans ce qu'on appelle un format STL. Voilà, donc avec ce format STL, on peut tout simplement imprimer des objets sur une imprimante 3D. Donc ce format STL, on le met dans ce qu'on appelle un slicer ou un trancheur. On va le sauvegarder sur une petite carte SD que l'on va mettre dans notre imprimante 3D ou la brancher directement sur son PC. Donc là, je sauvegarde le fichier qui va générer le G-code. Et on va pouvoir imprimer cet objet en 3D. Ça peut être des figurines, des objets du quotidien, des objets pour réparer des choses, ou des objets pour réparer d'autres objets. Donc on a vu la théorie, mais je pense que le mieux ce serait de voir la pratique. Donc on va voir ensemble comment se servir d'un fichier STL. Donc dans un premier temps, on va commencer par prendre un fichier STL qui existe déjà. Donc vous trouverez des fichiers sur plusieurs sites, comme par exemple Thingiverse, Cult3D, ou encore My Mini Factory, ou aussi un site qui regroupe énormément de fichiers. C'est le site Yegi, qui est carrément le moteur de recherche de fichiers 3D, où là, il peut vous retrouver les fichiers aussi bien sur Thingiverse, Cult3D ou d'autres sites. Donc c'est vraiment une banque de données qui regroupe pratiquement tous les fichiers de plein de sites de modèles de STL. Donc tous les modèles de STL ne peuvent pas servir pour la CNC. Vous avez par exemple, à l'exception de, comme la vidéo que je vous ai fait sur comment réaliser un double face, donc là c'est un double face qui est symétrique. Par exemple, si vous voulez réaliser une figurine avec la 3018, vous ne pourrez pas. C'est une machine à 3 axes, donc X, Y et Z,
Et pour faire des figurines, il vous faudrait une machine 4 axes. Donc ça revient à avoir un tour carrément sur votre CNC en plus. Mais sachez que ça existe. Donc sinon, les fichiers les plus simples à réaliser en gravure, ce sont des fichiers de relief. Vous pouvez de vous-même transformer certains fichiers, comme justement des figurines, pour pouvoir ensuite les imprimer également en relief. Et sinon, vous pourrez carrément les faire vous-même. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, eh bien laissez-moi un petit pouce et je vous dis à la prochaine. Merci.